Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique. Alors aujourd'hui on va faire un peu de bricolage et je vais vous parler du treuil parce qu'en fait je vais en avoir besoin pour un gros arbre. Et donc je me suis dit que ça serait bien d'expliquer un peu le treuil parce que c'est un truc comment, un peu simple, mais si on comprend pas bien comment ça marche, et ça marche pas. Voilà. Donc un treuil c'est fait pour tirer de grosses charges sur de courtes distances en appliquant un effet avec un grand levier en fait. Voilà. Donc pour utiliser un treuil, vous voyez il y a des gros anneaux là, il faut utiliser un point d'ancrage solide parce que sinon ça va pas marcher. Bon, ensuite il faut pas tirer non plus 50 tonnes parce que sinon ça peut casser et ça va vraiment faire mal. Donc faut pas exagérer non plus. Voilà. Alors, donc, tout d'abord, là, on a un petit truc, vous voyez, qui empêche que le levier reparte de l'autre côté. Donc si on veut le faire partir de l'autre côté, on fait ça. Voilà. Et ensuite, on a une autre petite poignée en bas. Là. Donc, hop, qui va nous permettre pour le dérouler. Voilà. Donc vous allez avoir besoin d'au moins 2 mains pour le dérouler. Donc, parce que la première chose à faire déjà, c'est de le mettre en place. Et donc de retirer tout le fil, parce que ça pousse pas, hein, ça tire. Voilà. Donc c'est parti. Alors un treuil tout seul, ça sert à rien, parce que en général, vous voyez la distance de travail, elle est assez courte, sauf sur vraiment des super gros modèles. Donc là, il y a 1 mètre en gros. Donc en une fois, je peux tirer qu'1 mètre. Donc, alors moi je l'ai utilisé beaucoup le treuil, c'est pour sortir pour sortir ma voiture de la boue sur des chemins de terre et tout ça. Donc quand on l'utilise comme ça, et ben voilà, on tire admettons 1 mètre, on bloque la voiture avec des gros cailloux pour pas qu'elle recule. Vous détachez, vous réattachez, et hop, vous retirez 1 mètre, et 1 mètre, et 1 mètre. Et voilà, tout doucement, vous y arrivez. Donc là, je pense qu'on n'aura pas besoin. Alors, je vous ai dit, il faut utiliser un ancrage solide. Alors, ce qu'il faut aussi avec un treuil, évidemment, c'est une grosse corde. Alors moi, je vous recommande les cordes comme ça, là, ou vert ou bleu, je crois qu'ils sont en polypropylène, là. Donc des grosses trucs. C'est assez sensible à l'usure, au frottement, mais c'est vraiment capable de supporter des grosses charges. Donc vous prenez une grosse corde comme ça de 50 mètres et hop, vous êtes tranquille. Donc là j'en ai plus parce que j'ai plus de voiture et voilà. Donc je vais pas pouvoir avoir mon point d'ancrage super solide. Moi je voulais utiliser l'arbre là, mais il est trop loin. Donc je vais devoir utiliser ce petit là. Donc on va y aller doucement. Et donc là j'ai utilisé ça comme rallonge parce que j'avais que ça sous la main. Enfin, quoi que vous utilisiez, faut-il des gros trucs, quoi. Parce que si vous utilisez des petits trucs, ils vont plier, ils vont casser, et si ça casse alors que vous êtes sous tension, ça va exploser, quoi. La corde, elle va aller dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment le truc super, super, super dangereux. Donc attention. Alors, donc là, je l'ai déroulé entièrement. Donc la première... Donc pour le dérouler, voilà, faut appuyer sur les 2 petits leviers en même temps.
soit accroché, soit vous tenez le bout avec votre pied, enfin l'autre, et vous tirez. Voilà. Donc en général, c'est un peu, c'est pas très commode, mais bon, ça se fait. Et ensuite, voilà, donc vous accrochez. Donc là, j'ai accroché avec différentes rallonges bien solides. Et ensuite, voilà, vous allez tirer tout doucement. Donc là, c'est un truc vraiment qui demande pas de force. À partir du moment où ça demandera beaucoup de force, c'est que on sera un peu à la limite de la force du treuil et que bon, ça commencera à présenter quelques soucis, quoi. Normalement, il y a... Enfin, bah, après, ça va être un peu plus dur, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas besoin de s'appeler Hulk pour l'utiliser. Voilà. Alors, vous allez toujours faire attention à bien vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, il y a un gros risque de glissement en fait du truc. Donc, voilà. C'est un truc à vraiment éviter. Et normalement, il faut prendre une corde. Vous faites 2-3 tours. Et voilà, et vous l'attachez bien pour qu'il n'y ait pas de risque. Ensuite, évitez de faire des nœuds avec les cordes. Parce qu'avec la force que ça va exercer, le nœud, il va vraiment... comment il va être soumis à une forte tension, et si le nœud n'est pas adapté, vous n'arriverez pas à le défaire. Donc si vous faites des nœuds, essayez de faire des nœuds de marine supportant les supercharges. Alors vous voyez, là après tension, il me reste plus que quoi, 70 cm. Donc je pourrais tirer que 70 cm. Bon, allez hop. Alors si vous avez déjà vu les autres vidéos, donc là je suis en train de finir mon grand peuplier là, de 8 mètres de haut. Je l'ai bien taillé tout ce que j'ai pu, mais le reste présente des problèmes parce que ça risque de tomber où il faut pas et ça va casser. Donc j'ai finalement décidé de faire la technique ultime, c'est d'utiliser un treuil pour être sûr que ça tombe où on veut. Donc on va utiliser ça, plus la technique classique du bûcheron, avec la grosse entaille, que je vais finir là. Voilà. Donc là j'ai mis en place mon treuil. On vérifie que ça vient. Alors au passage là, je l'ai pu fixer sur un petit chêne de 3 cm de diamètre. Il risque de vraiment pas apprécier, mais voilà, je suis obligé, c'est un sacrifice, quoi. De toute façon, l'arbre là, il risque de tomber dessus. Donc là, c'est aussi une mauvaise idée parce que ça va tomber sur le treuil. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est une technique qui est vraiment pas terrible, hein. C'est à réserver vraiment au dernier recours. Mais là, j'ai pas le choix parce que vous voyez l'arbre, il fait 2 troncs comme ça. Et voilà, j'ai vraiment peur qu'il tombe de l'autre côté et ça serait vraiment embêtant. Donc voilà. Donc le treuil est mis en place. Là on tend. Alors je rappelle, quand vous faites ça, le but c'est pas de tirer avec le treuil pour que l'arbre casse. Le but du treuil, ça va être d'être sûr qu'il tombe là où on veut. Donc il va pas falloir voilà, faire ça comme un malade ou quoi. Là vous le faites juste. Vous voyez, là c'est en tension. Et là maintenant, on va couper tout doucement. On va vérifier que ça penche bien où on veut. Si ça penche pas encore où on veut, on va serrer un peu. Et on continue. Mais ce sera la coupe qui fera tomber l'arbre.
ce sera pas le treuil. Voilà. Bon, et ben allez, c'est parti au boulot. Alors, et ben on continue. Donc ici, j'ai fait mon petit entaille qui est dans le sens du treuil, donc. Forcément, si vous mettez le treuil d'un côté et l'entaille de l'autre, ça va pas aller. Ensuite, j'ai commencé à couper l'autre côté. Donc là, la logique aurait voulu que je coupe le petit bout là avant, sauf que celui-ci, je veux qu'il aille par là. Et donc celui-là, il gêne. Donc je coupe celui-là d'abord. Et oui, tout est compliqué ici. Ce qui fait que là, bah, ça va être compliqué pour couper là. Voilà. Donc là, j'ai coupé un peu. Donc maintenant, on va aller voir notre treuil. Et alors, je vous mets... Donc vous voyez, là, j'utilise le treuil d'une main. Donc encore une fois, on fait attention, on écoute bien. Parce que là, l'arbre, il va tomber sur nous. Donc on réfléchit d'abord où est-ce qu'on va passer pour aller en sécurité. Donc avec le treuil, on surveille toujours qu'il n'y ait pas de problème à tous nos points d'ancrage, qu'il n'y ait pas un truc qui est en train de s'en aller. Parce que je vous l'ai dit, là, on commence à avoir une sacrée pression. Et s'il y a un truc qui lâche, ça fait mal. Donc vous voyez là, l'arbre il commence à bien bouger. Enfin, bien bouger. Tout doucement quoi, mais... Donc, on va continuer à couper. En espérant que ça suffise. Voilà. Bon, vous ne pourrez pas assister à la chute parce que là, gérer le treuil, la scie, la sécurité et la caméra en même temps, c'est pas possible. Donc là, je commence à arriver au bout. Donc ça commence à devenir facile à couper ici. Donc ça veut dire que l'arbre penche bien de l'autre côté. Donc c'est en bonne voie. Alors là, mon point d'appui était en limite de ses capacités. Mais apparemment, ça devrait suffire. Donc voilà. Donc là, on continue. Et... Alors là, j'ai entendu un crack en sciant. Donc, j'attends. Parce que comme on est en force, là, ça peut éclater un peu et faire des trucs bizarres. Donc, on prend vraiment beaucoup de précautions dans ce genre-là. Puis au passage, du coup, on se repose un peu. Parce que si on est essoufflé et qu'on n'a plus de force et que l'arbre tombe à ce moment-là, c'est pas très malin. Donc il faut être prêt. Alors, attention, écoutez bien. Alors après, il y a d'autres techniques qui consistent par exemple à mettre un coin ici et à taper pour justement augmenter cette entaille. Bah, j'en ai pas, donc je ferai pas ça. Alors là, un petit souci, c'est que, vous voyez, la fente, elle est ici. Et moi, je coupe comme ça. En fait, j'aurais dû couper comme ça, en fait. Sauf qu'il y a cet arbre-là qui gêne.
Et j'ai pas trop envie de couper de l'autre côté parce que l'arbre, il risque plutôt de tomber soit ici, soit un peu par là. Donc j'aime mieux être ici. Bon, mais là, il reste plus qu'une toute petite partie là-bas qui tient. Donc ça devrait être bon. Bon, on va essayer de mettre un petit coup de treuil. Bon, allez, encore un dernier coup petit. Allez, attention. Donc là, vous voyez le treuil, je m'en sers que d'une main. Et là, c'est devenu un peu plus facile que juste avant. Donc, ça veut dire que ça devient bon. Bon, il nous a fait crack. Ah ouais, il penche là, hé. Ah, il veut pas. Donc là, on est de l'autre côté. Bon, là, je peux me mettre ici parce que vous voyez, là, on voit vraiment bien qu'il va tomber par là. Mais quand même, attention. Hein. Ah, en plus, ça marche pas parce qu'il y a l'autre arbre qui gêne. Donc, on va remettre un coup de treuil. Alors, au passage, évitez quand même de passer en dessous du treuil. Là, on va faire un petit détour. Parce que être entre le treuil et l'arbre, c'est quand même franchement pas l'idée du siècle. Bon, allez, c'est parti. Ah, évidemment. Là, j'étais bien lancé, sauf qu'on est à fond avec le treuil. Et on peut pas aller plus loin. Voilà, c'était un truc que j'ai oublié de surveiller. Et bah oui, c'est... faut faire attention. Bon. Et bah on va refiler un petit coup, hein. Ah bon, on doit y arriver là. Donc là, encore une fois, s'il se met à pleuvoir, tant pis. Hein. Voilà, ça risque pas, vous voyez, ciel bleu. Mais alors, c'est pareil, si vous avez faim, vous restez sur place pour surveiller, hein, parce que...
Alors là, je coupe comme ça pour pouvoir aller un peu plus loin de l'autre côté en fait. Parce que c'est de l'autre côté que ça bloque. Faudrait peut-être que je m'achète une GoPro à mettre sur mon casque. Enfin, j'ai pas de casque là. Oh, je l'ai dit, oups. Oui, c'est bien aussi de mettre un casque comme outil de sécurité. Hein. Voilà, là mon petit bout est parti. Et donc c'est au fond là-bas là que je vais couper. On va mettre un peu d'angle là. Bon, je pense que je vais aller chercher ma hache là. Pour couper juste un peu là en fait. Alors là vous voyez qu'il penche bien. Pourtant il veut pas encore. Comme quoi les arbres c'est solide et ça c'est vraiment un petit bout près que tout se joue quoi. Bon. Donc vous voyez, ça c'est la technique du coin, comme je vous ai expliqué. Parce que là, vous voyez, il n'est pas assez large. Bon, personnellement, j'aime pas travailler à la hache. Surtout que là, c'est un peu haut, là. Oui, c'est à peu près à la hauteur de ma tête. Donc c'est pas super facile. Surtout qu'autant ma scie, elle assure. Ma hache, je m'en sers pas spécialement pour abattre des arbres. Donc elle n'est pas spécialement aiguisée ni rien. Alors, il faut aussi éviter de vous énerver quand ça marche pas parce que vous allez faire n'importe quoi et ça va faire des accidents. Donc on se calme. Je vais devenir fou. Allez, tombe. Ah. Bon, je pourrais aller aussi chez un ami chercher un coin. Sauf que ça voudrait dire m'en aller d'ici. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui veut venir entre les deux. Il va se prendre l'arbre sur la tête. On va dire que c'est de ma faute.
le fun. Non mais il y a quelqu'un qui le tient là, c'est pas possible. Ah! Attendez. J'espère que vous aurez pas mal à la tête en regardant la vidéo. Parce que ça doit bouger. Va falloir que je coupe au montage hein, quand même. Ça a fait crac. Et ben voilà. Suffisait de demander. Bon alors. Donc vous voyez, c'était bien cette petite partie là qui maintenait l'arbre. Voilà, donc là c'est ce qu'on a coupé à la hache. Là c'est ce qu'on a coupé à la scie. Donc en fait j'aurais dû le coin à la base, j'aurais dû le faire beaucoup plus grand, plus profond. J'ai pas trop fait gaffe et j'aurais dû faire ouais, la moitié au moins du truc. Ça aurait évité bien des problèmes. Alors, donc notre coin il est là. Et vous voyez, le treuil il est là-bas. Et l'arbre il est là. Parfait. Bon, il a écrasé un petit peu celui-là au passage. Mais c'est pas grave, c'est un chêne, c'est solide. Notre arbre levier qui nous a servi, il s'est fait arracher une branche. Mais bon, c'était prévu au programme. Et puis là, il s'est écrasé un peu sur celui-là. Mais bon, c'est bien, voilà, vous voyez. Donc maintenant, je pourrais faire l'autre dans la même direction. Beaucoup plus facilement. Parce que là, vous voyez que ça penche quand même du mauvais côté. Voilà. Bon. Maintenant, je vais pouvoir aller manger tranquillement. Bon, je sais pas ce que j'en ferai de celui-là. Bon, donc vous voyez, là, c'était 20 cm de diamètre, un peu plus, je pense. Et donc vraiment, donc là, la grosse erreur que j'ai fait, enfin, erreur. Ça m'a juste fatigué beaucoup. Mais c'est le coin à la base. Il faut vraiment que ça fasse la moitié, quoi.
Bah, surtout que là, il était parti du mauvais côté, donc voilà. Mais et c'est ça qui a merdé du coup. Parce que vous voyez, toute la partie là, c'est celle qu'à la base, elle aurait dû être enlevée. Voilà. Et bien donc, prenez des des leçons et évitez de reproduire les erreurs. C'est le principal. Bon, en tout cas, vous voyez que là, mes pots ils sont encore intacts. Donc, tout va bien. Bon, ben, je crois que j'ai fini pour la vidéo sur couper un arbre. Donc là, on laisse pas ça comme ça. On fait attention aussi, par exemple, ici. Celle-ci, vous voyez, elle prend appui sur l'arbre. Là. Bon, remarque, ça va. Donc si on la coupe, ça va faire une petite réaction, mais pas grand souci. Voilà. Bon allez, à bientôt dans la jungle. Alors j'ai décidé quand même de le faire maintenant et de vous montrer. Donc ce coup-ci, vous voyez, j'ai fait bien la moitié pour éviter les soucis. J'ai posé le treuil. Bon, il est juste un petit peu tendu. Parce que si vous tendez trop, vous n'arriverez pas à couper là. Donc, on tend. Ensuite, on coupe de l'autre côté, comme ça. En plus, là, ça va être facile parce que je peux accéder partout, là. Vous voyez? Alors là, ça bloque un peu. Donc si ça bloque un peu, c'est que l'arbre il veut pencher comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a notre treuil. Alors le treuil là je l'ai fixé sur le peuplier que je viens de faire tomber. Parce que je pense que c'est une bonne idée. Ou pas. Parce qu'en fait il glisse. Et oui, il aurait fallu. Ah. Voilà, deuxième essai. Donc là, avec le treuil, ben, ça poussait l'arbre sur le côté, évidemment. Donc là, j'ai bloqué l'arbre contre l'arbre. Ce qui fait que maintenant, l'arbre ne bougera plus. Voilà. Au pire, il va se soulever un peu. Mais mon attache est partie. Deuxième essai. Donc, ce coup-ci, j'attache comme ça. Je suis sûr que ça s'en ira pas. Et là-bas, c'est contre. Donc là, l'arbre il se soulève un peu. L'autre. Donc ça va servir. Voilà, là, ça s'est soulevé un peu. Donc ça va servir de poids. Donc vous voyez là, c'est bien bloqué. Voilà, on a entendu crack. Donc là, comme on risque de se le prendre sur la tête, hein, encore une fois, on va plutôt bien tendre le treuil. Voilà, ça a l'air bien là. Allez, non, il veut pas.
Ah, vous voyez, là ma fente, elle est à fond. Donc j'aurais dû la faire plus... comment? Un angle plus important. Ça aurait amélioré. Parce qu'en fait, là, finalement, j'ai coupé ce côté-là et là. Et là, il tient juste en équilibre là. Et voilà. Alors, est-ce qu'on a bien visé? Ah, ben cela, on peut dire que c'est un truc de pro, là. Alors, au passage, j'ai failli écraser mon petit pommier, là. Bon, ben voilà. Je suis content. Parce qu'après, il me reste plus que ceux là-bas, mais c'est vraiment des petits trucs. Bon, bah maintenant, il me reste à retirer ce gros tronc. Donc, je pense que je demanderai quand même à quelqu'un de venir avec une tronçonneuse. Parce que sinon, ça va être fatigant. Ouais. Voilà. Bon. Bon, vous voyez que celui-là, là, j'ai quand même mieux réussi. Hein. Et vous voyez, là, il restait plus que ça. Et donc, on est bien. Donc, je vous dis juste, c'est ça que j'aurais dû encore faire un peu plus penché. Comme ça, l'arbre, il ne se serait pas bloqué comme il s'est bloqué. Mais en dehors de ça, vous voyez, c'est parfait. Bon, bah, ça va faire du soleil dans toute cette zone-là. Allez, à bientôt dans la jungle.